tu les emmènes en 6e et puis les autres, ils sont en passe près de passer une licence. Également avec Thomas Christol. Thomas Christol, c'est celui effectivement qui s'était un petit peu... Bah oui, au final, oui, 7 tours. Hein. C'est 7. C'est 7 tours avec ces petits 6,5. Kawasaki, bridé à 40 chevaux. Alexandre Cavera, deuxième, il est passé à l'extérieur là-bas, il a réussi à l'extérieur, plutôt choisir du circuit. C'est pas Mathieu Desaunes qui est passé deuxième, je crois que c'est le numéro 20. Ouais, c'est Desaunes, deuxième, ouais. Et puis donc, allez, bon, pour l'instant, ils ont fini. Il force pour auto, les garçons. Oui, mais il y a 7 tours, 7 tours. Ah oui, Mathieu Desaunes, là, on va prendre donc, et Jean-Christophe Harry, donc en 4e position. Ensuite, on retrouve effectivement donc Thomas Christol, ensuite Elie Merceau, l'homme du Corac, Geoffrey Calmet, Christophe Dapalon, Nicolas Cavalier. On retrouve également Montaré, il est monté de la dernière ligne, il est déjà 6e, pas mal. Voyons Guilherme, Montroni, Morin, Mogno et Graffi. Jean Mogno, il est parfaitement. Allez, Alexandre Morin. Écoute, Alexandre, je crois que je n'ai pas vu, je ne comprends pas gagner encore cette saison, il y a toujours eu des souvenirs. Non, mais c'est pas que mes souvenirs, parce que j'ai des notes, mon petit gars. J'ai pris des notes. J'ai des preuves. Je vais te le dire d'ailleurs. C'est comme ça que ça commence, on va prendre beaucoup de notes. Oui. Allez, pour l'instant, il tient le coup, Alexandre Sabourin. Il tient le coup, mais derrière, c'est pas très loin, effectivement, pour Mathieu Bezol. Et puis, un deuxième petit train avec maintenant Jimmy Batté, poursuivi par Jean-Christophe Henry. Ensuite, on retrouve Teddy Berthaud, l'homme du Corac, l'homme de Saint-Denis au début de ce week-end. Mathieu Bezol, on l'a dit, c'est le pilote qui nous vient du championnat de la Coupe de France. C'est vraiment un client sérieux pour la victoire. On est avec Sabourin. Aujourd'hui, il n'a pas envie de saigner le moindre centimètre. Allez, attention derrière avec Jimmy Batté, toujours 3, le vainqueur du Challenge Sud-Est Autocross, 4e avec Jean-Christophe Henry, Teddy Berthaud, 5, Geoffrey Calmet, 6, ça c'est pour les pilotes du Challenge avec Thomas Christol, 7, Christophe Zafanon, 8, ils sont tous bien placés, nos pilotes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de boulette, il n'y a pas de bêtises, Jimmy Batté. Ça va se jouer entre ces pilotes, hein. Jean-Pierre, ça va se jouer la victoire entre ces deux pilotes, parce que derrière, on a un petit peu loin maintenant. Ouais, pour Jimmy Batté, ça peut se rendre. Ça fait, il n'y a que 3 dizaines d'écart entre deux loin, entre qu'il y a 2 secondes ici, entre Jimmy Batté et Bezol, et il y a encore 1 seconde 6 entre Jean-Christophe Henry et Jimmy Batté. Donc là, allez, c'est devant que ça se passe. Manon Guilini, Rey, Cavalier, Grassi, Mogno, Morin, Anzoni. Ça c'est le classement de l'écran. Et là, le pro est en train de se faire. À mon avis, il y en a un effectivement qui est en train de se dire, là je crois que Mathieu Bezol, c'est-à-dire un garçon élevé chez lui, j'ai tous ses cheveux, j'en prends plein la tête là. allez, Alexandre. Donc là, il y a un truc que ça passe, et les filles, elles aiment bien leur journaliste après. Là, elles adorent. Vous avez un rouleau de sopalin, un rouleau de sopalin, s'il vous plaît. Ah, monsieur Céac qui est là, attention, les mains de part, qu'est-ce qu'il va les prendre? Qu'est-ce qu'il va les prendre? Avec la Mégane, avec Jean-Marie Léal, Loïc Clément peut-être pour la troisième place. Ah oui, il y a eu un petit peu de... Qu'est-ce qui fait qu'il y a le même visiblement qui est bouché un peu de bas? Ça va les lancer de tout le monde, il y a également François qui est pris dans le temps pour vraiment résultat, le poursuite. Devant, c'est surtout qui s'envole. Quand je rêve, il a pris 50 mètres déjà. Ah oui, avec les joues, avec la Mégane, ça fait sa première fois derrière, ça fait sur le tour. T'as vu que la 106 elle est un peu légère devant, hein? Ouais, ça s'est posé un peu au départ, hein? Allez, donc on va les retrouver pour ce premier tour. Sur savoir Ah oui, c'est peut-être un choix, parce que Jean-Marie Léal, n'importe comment, il est vainqueur du challenge, donc à mon avis, il ne va pas prendre de risque dans le dernier tour. Voilà, également, sinon, oui, c'est ce qu'on a mis 7 mètres, vous êtes 4 de boss, super performance pour l'homme de 70.
Mathieu Laplanche, Loïc Clément, Thierry Rivière, la Neuve, David Trollier, Marc Chenot, Hervé Pesin, Johan Lannion. Ah non, les portes sont pas très à l'aise là, même si la Porsche devant, oui. Elle était belle. Oh, Jean-Marie Léal qui a touché là-bas. Jean-Marie Léal qui était presque arrêté, c'est reparti. Allez, là ils sont en train de mettre un tapis rouge à l'évite là. Ah, c'est dommage qu'il y ait ces conditions quand même, parce que quand je pense à la finale de Mazan en cette finale, Sébastien Laplanche qui dit s'il faut les gratter de petite place parce que vous êtes cap de bosse. Il fait le virage, il n'a pas pris une fois, il l'a pris en 7 fois. Il a 7 fois pour effectivement se reprendre à essayer de passer. Marc Chenot. Et Larson qui est reparti avec un tour dans la lune. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il fait Larson? Ah oui, mais il ne voit plus rien, hein, Franck. Hein. Il y a un rideau, hein. C'est rideau noir. Hein. Et le... Je ne sais pas si ça un peu enserré trop, il peut se dire là, c'est pas la peine de porter sur la mécanique. Alors si la location de la voiture est proportionnelle à la place dans la victoire, ça va être la chère location là. Non, je rigole. C'est vrai qu'il doit toucher sur Loïc. Loïc, si tu as prêté la voiture à Eric Descoux, tu vas là-bas. J'ai répété ça l'auto. Bah Loïc, on le fait, hein. La voiture c'est... Il va être content, il n'a pas prêté à la voiture. Non, c'est bien. Et vous avez quelques gosses que vous voulez dire Eric Descoux, à mon avis, c'est sa première idée. Le dernier tour, il est en train de doubler la semaine neuve. Voilà. Arrêtez d'embêter Geoffrey, laissez-le tranquille, il est en train de regarder papa, alors c'est lui la paix. Ouais. Hein, on ne dérange pas, on s'écarte du corps. Allez, dernier tour. Un deuxième pour Didier. Pas changé pour battre vraiment maintenant pour les podiums. Voilà, allez, c'est parti, Patrick, on va regarder ça. 3 Christelle et 84 maintenant Prignard, ça c'est la première ligne. Aumélie Gouge, 53 et Ron Morgan, Parafoulon, 32, c'est parti. Allez, Christelle Gérin qui va prendre le meilleur avec Jessica Augustin. Ah, mais pouvez rêver mieux, mais ce n'est pas parce que ça va nous donner une bagarre extraordinaire avec Christelle Gérin, la pilote de Caristargo, avec Jessica qui commence à péter son truc, et qui va peut-être commencer là-bas. Je crois qu'elle va se passer. Jessica Augustin qui se remet. Eh oui, elle se remet. Je vous l'avais dit que ça allait nous donner une belle bagarre. C'est fou cette fille-là, c'est fou. Allez, Géliane, elle est parfaite. On se rappelle qu'elle avait fait 2 fois le coup devant nous là, mais là elle n'a même pas attendu. Elle a dit effectivement, sinon je vais me faire crétir. Autant y aller tout de suite au baston et y est allé et ça passe. Vous pouvez la tenir, hein. En plus, il y a un combat. On peut être un peu résigné en se disant, bah oui, quand tu pars devant, elle double, quand elle est devant, elle fout le camp. Qu'est-ce que tu veux faire contre une terreur pareille? Ah bah rien, hein. Oh, mais Christelle Gérin là, qui me paraît, voilà, un petit peu baisser un peu la cadence. Oui, ben c'est sûr que sur le sec on n'aurait pas eu tout à fait genre d'écart. Il y a là Jessica Christelle Gérin, Manon Clément à la 3e place, Jessica Mel 4e, Aurélie Gouge 5e, Morgane Parafoulon 6e, Amélie Garcinier la 7e place et Axel 8. 3 secondes. Et Jean-Pierre, 3 secondes derrière son défi, 3 secondes pour Christelle Gérin, 3 secondes pour Manon, 3 secondes pour les autres. Il y a 3 secondes jusqu'à on épingle. Allez, c'est parti, Pascal Millon aussi, attention. Nicolas Bertrand, Pascal Millon, Nicolas Bertrand, et puis Denis Bertrand, après je crois que il semble que c'est Catane qui est allé voir là-bas à l'hôtel Signy. Apparemment tout retard, il n'y a pas de moment, tout en retard, oui, non. Allez, Pascal Millon, il a dans le deuxième garage. Il y a un peu qui est dans le deuxième garage, tout en retard. Ah bah oui, il y avait Catane qui vient de voir qu'il y a un petit peu en rang, qui s'est bien repris. Pascal Millon, Nicolas Bertrand, Anthony Moreau, Élie Goncalves, Jérôme Plantier, voilà pour les 5 premiers. Ensuite on retrouve
Catane, David Bureau. Ça me trouve qu'il a largement leur mise à place. Allez, donc on a dit quatrième Gonzalez, Santis, ensuite Catane, Bureau, Picoto, Micalias, Guillard, côté Soto, Denis Bertrand, Jérôme Vidal, Nation. Et apparemment, on a perdu un pilote. Voilà, et Denis. Anthony Moreau, Rémi Concalvet, Jérôme Plantier pour les 5 premiers, David Catane, 7, David Giraud 8, Mickey Alias 9, Christophe Rivard 10, Fabien Conté Soto 11, Denis Bertrand 12. Le vainqueur du challenge. Denis Bertrand se protège avec la main et les doigts. Il n'était même pas de tourner le roll-off, parce qu'à mon avis, il doit charger rapidement et il bloque le roll-off. On appelle le roll-off, c'est sur le truc, cette espèce de film médical qui passe sur Jean-Pierre, Pascal Millon, toujours Anthony Moreau 3, 4 pour Rémi Concalves, 5 pour Jérôme Plantier. Allez, là-bas, Pour David Catane, 7 pour Cédric Picoto, 8 pour David Giraud, 9 pour Mickey Alias et la 10e place pour Christophe Rivard. Et dans derrière avec Fabien Conté Soto et Denis Bertrand. Il a un petit peu la peine de dire le challenge, c'est vrai que les deux pockets, c'est pas un problème pour les Jérôme Vidal, Sylvain Blachon. Là, il est pourtant des pilotes extrêmement rapides, mais là dans les conditions, quand le soleil revient et que la piste est en train de prendre des allures plus que sympa. Si ça sèche, les dernières finales, bien notamment un petit peu plus spectaculaire. Ça va pas être mal. Ouais, Millon, Nicolas Bertrand, question de Denis, Allez, Pascal toujours avec Nicolas. alors que voilà, il y a quand même l'effet boueux qui compte. Hein. On voit que Nicolas Bertrand est quand même obligé. Voilà, il est obligé de. Voilà, il protège avec les gants. Et en plus, c'est Pascal Millon qui a Nicolas qui a toujours été bien placé. Hein. C'est ce qui fait qu'il est deuxième derrière son papa. Allez, si Nico il termine comme ça, il sera deuxième du challenge. La famille Bertrand avec Giro, le papa et la maman, ils vont être contents quand même de cette saison 2013 avec le fils et le petit-fils, respectivement champion du challenge et deuxième. C'est le premier, non? Oui, bah oui, on peut le faire un fils comme ça, je pense que bon, allez, ça va être dans la poche dans quelques instants. La victoire de tiens, marque-moi Jean-Pierre, s'il te plaît. La victoire de monsieur Pascal Millon. Il est content, Pascal. Deuxième, Nicolas Bertrand. 3 pour Anthony Moreau. 4 pour Rémi Concalves. 5 pour Jérôme Plantier. Allez, 6 pour David Catane. 7 pour Cyril Piccolo. Voilà pour cette arrivée. Et on va aller accueillir donc Pascal Millon dans quelques instants. Jean-Pierre, je te laisse le soin de donner la suite de ce classement. Le classement, donc les 5 premiers, vous avez David Catane termine 6e, Cyril Piccolo termine 7e, David Giraud termine 8e, ensuite Christophe Rivard, ensuite Mickey Alias, Denis Bertrand, numéro 38, le vainqueur du Seat, donc son piston est 2e. Tenez à côté sur 2 points, vice-champion de France, il est 3e cette année, le pilote autocross de l'Ouest. Attention, et c'est parti avec un bon départ de Pierre Beaupin, avec Thomas Cassanotto qui vient se mettre dans son sillage. Ça bouscule un tout petit peu, ça passe, non, ça, on est allé voir un petit peu le salut de main, donc tout le monde est passé. Je regarde la deuxième partie, le parti de Valkyrie, comme de la droite. C'est du bon dans le parti. Maintenant, c'est là, voilà. Deuxième partie. Un BH, moi j'ai vu passer pour Catane, peut-être pour... non, je vais regarder BH en Pierre-Soleil. Pour Catane, c'est bien ça. Pour la 5e, c'est Ménerchou. Pour la 6e, Ricconi. Pour la 7e, avec Dugo. Donc on retrouve Baptiste Couteau, lui effectivement le deuxième champion de France 2013.
Alors que Pierre Dauphin, là, il est un petit peu plus loin. Par contre, Jean-Pierre Collet, comme il connaît le circuit par cœur, n'hésite pas à acheter la machine avant le virage, quitte à le construire le virage. Et jette peut-être la machine avant le virage, mais regarde, Kevin Béas, là-bas tout en orange, il y a un Kevin avec le châssis kamikaze, et voilà, il y avait porte ouverte. Non, ah ben non, j'ai cru qu'il y avait porte ouverte, c'est Jean-Pierre Collet. Attention, attention la bagarre. C'est passé pour Kevin. On s'entend la bagarre la dernière déjà. Ouais, attention, Jean-Pierre Collet qui résiste. Alors on est la bagarre pour la troisième et la quatrième place là, entre le sprint car blanc et l'autre derrière tout en orange. Le kamikaze paraît tellement stable. Ouais mais on va voir hein, Jean-Pierre Collet qui a bien résisté au tour précédent. On va voir là si non, pour l'instant il a repris quelques mètres d'avance le pilote. Ouais, non, pas la force technique, c'est pas la plus importante, c'est pas comme ça que je veux dire, mais attention, voilà, c'est à partir de là, Ouais, Jean-Pierre, il a fait une boulette, Kevin Béas, il est loin, il est un peu plus loin maintenant. Kevin, Il est en 5e position, Kevin Béas, c'est Franck Catane qui est passé. il y en a un qui doit aller attaquer Jean-Pierre Collet maintenant. C'est Franck Catane, hein, parce que Kevin Béas s'est fait passer. Et d'ailleurs, il avait pas l'air, il avait l'air d'être assez mauvais contre lui-même d'ailleurs. Attention Jean-Pierre, parce que on arrive, c'est bien sûr, hein, vous pouvez le prendre des notes. J'ai remarqué que devant, c'est bien de ça. J'ai remarqué on avait oublié, c'est ça. C'est la première Allez, dernier virage, Pierre Dauphin, c'est dans la pêche, stomacation d'auto, 2, Jean-Pierre Collet, 3, Franck Quintane, 4, Frédéric Ducot, 5, moi je miserais bien sur Jacques Monniot, et il va revenir, attention, Laurent Jacquet aussi, oh Christophe Lestade, Boum, 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 attention. en perdition, Avec Lozano, ça c'est un petit peu accroché, alors que là, donc c'est Damien salut. Et je mets le capitaine également, qui est sur 68, apparemment il y a plus de marche arrière. Ah, j'ai le droit qu'il se passe là, Barbosien il se fait grosse impression. Hein. Oh là là, t'as vu le départ qu'il a parti, qu'il a pris, pardon. Ouais, on va voir. Oui, ah là là, il a... Qui est sur le plan, attention, donc Jacques Monniot. Ouais. Laurent Jacquet, le match est parti, attention, c'est pas fini. Le troisième, là, il y a tout bon, hein. le troisième des championnats de France contre le vainqueur du challenge CAC avec la BMW. Il est dans les roues de Jacques Monniot maintenant. Laurent Jacquet qui est passé à l'attaque avec Jacques Monniot qui vient de reprendre quelques mètres. Alors ça va être chaud pendant une section de cette finale avec toujours cette superbe bagarre. Il y a Damien Audin qui vient de se manger, donc le salut là-bas, je peux dire qu'il a rectifié l'avant de la voiture d'une force. Ah, j'ai pas vu, moi je regarde ce qui se passe c'est tellement chaud devant entre Jacques Monniot et puis Jacques qui se fait secouer là, je sais pas ce qui se passe. ah oui, il est mal là-bas, il est reparti, il est 1-2, il est reparti 4-5 quand même. Ah oui, la voiture de Damien, oui, effectivement. Allez, on retrouve notre pilote de tête. Le percé pour l'instant, c'est la attention, la Nissan Micra, le moteur japonais contre les moteurs allemands du BM 3D, 370 chevaux à peu près pour Laurent Jacquet, un peu plus de 400 pour la Monniot. Attention parce que là-bas, on le voit Laurent Jacquet, il est bien, il voudrait bien y aller là à l'extérieur, mais ça dépasse pas, il est dans les roues, j'ai l'impression qu'il est bien Laurent Jacquet, et Jacques Monniot est toujours bien installé en tête de cette finale. Et pas mal également pour le podium pour l'instant pour Christophe Lestade, donc Oh là là, il est là encore. Oh, il est la porte. Mais ça ne veut pas passer. Allez, attention, le petit bout de droite là, s'il arrive juste derrière, il va pouvoir peut-être essayer de tenter quelque chose. Toujours Jacques Monniot, Laurent Jacquet qui revient à l'intérieur. Ah, il a... Là, c'est l'astuce, tu sais, là, le gars qui a fait ses clés, pas les gars. C'est vous sur le frein, l'autre il est derrière, maintenant sur le va y reprendre Jacquet. Ah non, ça fera pas, ça fera pas. Ça passera pas, là. Il a bien joué, Monniot, là. Il a bien joué, il a gagné 10 mètres, là. Et ça va revenir parce que Laurent Jacquet, on va regarder Patrick, le plus rapide, ça c'est Jacques Monniot en 54-23 pour l'instant.
Et derrière, Yvan Mosia qui est dans le collimateur de Sébastien Chamorret, la petite hostile mini à moteur BM. Derrière, oh là là, Sébastien Chamorret de son prochain Yvan Mosia, dommage pour Yvan Mosia qui est un petit souci, sinon il était parti pour être plus. Et Alexis Dupin également. Allez, Mourinho qui reste toujours dans l'enjeu, maintenant il est à 5 mètres, 6 mètres. Oui, Christophe Beaupré. On l'a vu, on a bien savoir que derrière, Sébastien Chamorret et Bélian marché son petit copain d'écurie. À ce moment-là, il en Mosia avec la séquence. Et Mounion qui est toujours là-dedans, pour attention combien de tours, il va rester un tour et demi, je pense. Manu Noulgueret, bon là maintenant, c'est fait, Jean-Pierre Combe et Thierry Lozano, ils vont vite, c'est bon. Jean-Pierre que ça va pas bouger, après ça va pas bouger. C'est là, il étudie, comment je vais pouvoir y aller. Il n'y a pas de possibilité. Et surtout qu'on va rentrer, je crois, dans les derniers tours dans quelques instants. Et Laurent Jacquet, alors est-ce qu'il va... non, mais il ne tente rien pour l'instant. Il ne faut pas compter sur Jacques Monniot pour commettre la moindre faute, hein, surtout chez lui, sur ce circuit. Allez, dernier tour. Chamorret est passé. Chamorret est passé, le petit chat, il est passé, il a mangé. Yvan Mosia, toujours proche qui sont l'estrade. 4 Alexis, 5, il est maintenant sur ce podium amélioré de l'histoire. Sébastien Chamorret. Mounion avec lui, 5-6 mètres, pas plus que ça. Attention, Laurent Jacquet, il reste 500 mètres maintenant pour tenter un coup de au contraire. Il y a 20 mètres d'écart. Mounion toujours devant. Jacquet, j'ai l'impression qu'il est en train de se résigner. Il dit tout à l'heure, j'ai lancé là qui se poquette. Et là, il est résigné, c'est clair. Et là, on va vous demander d'applaudir celui qui a emmené toutes ses troupes pour faire une belle 25e édition et l'autocross du soir. Il s'appelle Jacques Monniot. Bravo Jacques Monniot. Et bravo Laurent Jacquet. Ouais. Moi je sais pas, je dis rien. Allez, on dit rien, on dit par contre que devant nous, effectivement, Alain Duris. Et il est pas devant Félix Terrain, n'a pas changé même clavier. Moi je dis Alain Duris. Et moi, eh ben, tiens, pour vous faire aller, je dis Félix Terrain. Voilà. Je signale que sur certains jeux, tu peux aller à la mi-temps, hein. Pour l'instant, on n'attend pas la mi-temps. D'accord. Bon, allez, Alain Duris, c'est bien parti. Et ensuite, donc, c'est Paul Tessier, Bruno Pirer, Anthony Joly, Thomas Mage, Laurent Martin, donc Gilles Bardon, Raphaël Peu, Victor Doral, Dimitri Bergely, Jean Ménard, voilà pour l'instant. Allez, on regarde les écarts, puisque Alain Duris a vraiment pris beaucoup d'avance. On va regarder derrière Cédric Pérez, lui qui, Cédric, à mon avis, vu que derrière il n'y a personne, il devrait bien être le vainqueur du challenge Thorac. Thorac, oui, absolument, ouais. Ça veut dire que les deux vainqueurs challenge sont actuellement en tête de cette manche. Sylvain Jiménez pour la 4e et la 5e place, Quentin Joly, Thomas Hommage 7, Gilles Bardon 8, Laurent Martin 9, Dimitri Bergely 10. Et j'ai l'impression que Paul Tessier est en train de mettre la pression maintenant sur Cédric Pérez. 0,59. Paul Tessier qui a fait assez rapide ce week-end. Allez, Laurent Martin qui passe devant nous maintenant. Alors, Cédric Martin, Pérez, Fouché, Pirer, Joly, Gilles Bardon, Laurent Martin, allez, le voilà, Alain Duris, seul sur son nuage ivoirien. Et il est très bien Alain Duris. On a vu un petit coup de moule en milieu de saison. Et là, ça y est, hein, c'est bien reparti. Il veut terminer la saison 2013 en beauté avec ce titre de champion du Challenge CEAC. Et ça a même agrandi. Ah oui, 4-23. Pour Alain Duris, qui a maintenant presque 6 secondes d'avance sur Arnaud Martin. Alors l'impression qu'on a maintenant avec une piste qui est super belle, qui a d'air partout, on a l'impression qu'Alain Duris qui pose son car où il veut. Il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut, donc il regarde les virage, il dit plus.
hyper rapide, il glisse plus. C'est de la parabolique un petit peu, et encore, c'est même pas gagné, c'est même pas sûr. Regarde. Ouais, un petit peu, ouais, mais bon, déjà Philippe Diraud n'est pas là apparemment. David Combek, Peters. Allez, Maxime Yammer. Henri Monastin, attention. Thomas Naqueton qui dit effectivement se mettre à l'extérieur du circuit, mais c'est pas passé. Attention Jean-Pierre, parce qu'il y a Thomas Naqueton pour le position, je peux vous dire que là, c'est le show, Thomas, qui a son moment de déjà Henri Monastin là-bas. ouais, il attaque déjà Henri, il a fait essayer de faire extérieur, il va revenir à l'intérieur. Je veux dire que Thomas Naqueton, voilà, mais bon, pour l'instant, il y en a qui prennent l'argent. Ensuite, j'ai pas vu. Le Maxime, on va regarder ça, donc Maxime Rigaudière, c'est bien. Attention avec Henri Van der Sar, toujours Thomas Naqueton. Et avec Francis Palotti, je ne sais pas, Nicolas Palotti, Nicolas Hommage, Gilles Labrosse, Nicolas Hubert, et Maxime Rigaudière avec toujours Henri Van der Sar. C'est passé. Ah, c'est passé, ça y est, voilà. Thomas Naqueton, vous l'avez dit, débarrassé de Van der Sar maintenant. On l'a dit, ouais, au Cantalou. Ouais, la chasse au Cantalou est ouverte au Cantalou, mais le Cantalou, il a pris de l'avance, hein. Ouais, il a manqué ça. C'est sa poupée entre parenthèses. Hein. Dans le Star, il y a des vélos pour Henri Van der Sar, et du coup, David Chaume, Photogilly, d'abord, et David Chaume vont essayer de remonter sur le chapitre blanc. Il a décalé plusieurs moments, c'est très bien. L'aperceveur Maxime là, de la ligne droite là-bas, Thomas Naqueton. Oh là là, regarde-moi ça, si c'est beau. C'est une bataille à distance finale. Thomas Naqueton avancé à la poursuite de Maxime Rigaudière. Oh là 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 là. Une seconde plus vite. Il est une seconde plus vite que Maxime. À mon avis, ça y est. Il est au bout là-bas. L'expérience, l'autre à la jeunesse. Il est revenu, Thomas Naqueton, il est revenu. Il est à 10 mètres maintenant, attention. Attention, il est là, il est à l'intérieur. Oui, ça va peut-être passer. Il y a pas de souci. Oui, est-ce que Maxime Les champions d'Europe, et voilà, on n'est pas champion d'Europe par hasard. C'est pour cela, il est là, avec une seconde minute. Non, il ne prend pas l'extérieur. Il va rester là, à l'intérieur. Ah, c'est beau. Maxime Rigaudière, Thomas Naqueton pour une victoire ici à Issoire dans cette dernière finale. Magnifique spectacle. Attends, on va donner un petit peu ce qui se passe quand même, parce que du coup, on nous dit... Non, n'hésitez pas. Ne n'hésitez pas du tout. Je sais pas que ça se passe, Jean-Pierre. Regarde, il y a une valise. Après derrière, il tombe. Oh là là, il va peut-être repasser là-bas. Regarde derrière, c'est toujours Henri Van der Sar. Toujours avec Bruno Guillini. Mais ce qui nous intéresse, c'est la victoire. C'est les deux premiers. Alors, on est bien quand même de la garde derrière aussi, hein. Allez, attention. Attention. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous rester? Le nom des deux tours. Toujours avec Maxime. Rigaudière, le Cantalou qui résiste. À Thomas, à Naqueton. Il y a David Combe, mais ils sont pas loin, Rémi Touvarel. Et puis, Balacci. Attention, avec Bruno Guillini dans les roues de Henri Van der Sar, là maintenant, pour la deuxième. Pour ce poignet. La troisième place. Il y a un problème, la façon on ne se fait pas à sa place. Allez. Donc là, par contre, du coup, maintenant, ils peuvent pédard. Allez, c'est la victoire. Bravo. La victoire pour Maxime Rigaudière. Allez, attention pour la deuxième place. Maxime, il a gagné. Est-ce que Van der Sar va rester jusqu'au bout? Henri Van der Sar, ou peut-être Bruno Guillini. Bruno Guillini, peut-être dans le dernier virage pour venir chercher le pilote Jonalier, le vainqueur du challenge. Qui met son cross à l'attaque. C'est la grosse monoplace Henri Van der Sar. Eh bien, Henri Van der Sar. Il le sauve. C'est... Non. Guillini. 200e